Hi, les enlivrés. Oui, hi. Je trouve que hi, c'est plus... Enfin, je sais pas, c'est moins... Voilà, hi, c'est estival. Et ça tombe bien, parce que c'est l'été et que justement, j'ai décidé de vous lire des œuvres sur le thème de l'été, des vacances, du tourisme. Et pour cela, j'ai décidé de commencer par celui de nos poètes qui est peut-être le plus frais, le plus aérien, et que l'amour de sa vie avait même surnommé l'homme aux semelles de vent. L'enlivreuse. Il est le poète, même pour ceux qui ne versent pas dans la poésie. Même les street artistes l'aiment, puisqu'aux quatre coins de Paris, on voit son visage d'ange qui s'affiche sur les murs. Arthur Rimbaud. Rien que la prononciation de ce nom, c'est déjà poétique. Comment résumer la vie d'Arthur Rimbaud ? Il avait vu le jour le 20 octobre 1854 dans une famille de 5 enfants, élevés uniquement par leur mère, puisqu'ils avaient été abandonnés par leur père assez rapidement. À l'école, il est très bon élève, mais les poèmes qu'il va écrire très vite sont une manière de se révolter pour sortir du carcan de l'éducation de sa maman qui était beaucoup trop stricte. À l'adolescence, il remporte des prix littéraires. Son premier poème, Les étrennes des orphelins, est publié en 1870 alors qu'il n'a que 16 ans. C'est à cette époque-là qu'il fait sa première fugue vers Paris. Malheureusement pour lui, il avait pris un billet de train qui n'allait pas jusqu'à la destination, donc hop, au trou. Et c'est son professeur de rhétorique, Georges Isambard, qui le sortira de prison. C'est à ce moment qu'il écrit Le Dormeur du Val. 1 an plus tard, il rencontre Verlaine. C'est l'amour fou. Tout de suite, il s'installe à Paris chez Verlaine alors que celui-ci est déjà marié et en ménage. Et pendant 2 ans, tous les deux, ils vont mener une vie dissolue de poèmes, d'errance, ils traînent dans les bars de Paris, au quartier latin, ils voyagent à Londres, en Belgique et d'ailleurs, c'est à Bruxelles, en juillet 1873, qu'ils se disputent violemment dans une chambre d'hôtel et décident de se séparer. Très alcoolisé, voire complètement bourré, Verlaine tire 2 balles de revolver sur Rimbaud et le blesse à l'avant-bras. Et hop, 2 ans de prison, au trou, les Belges, ils rigolent pas. L'homme aux semelles de vent va donc être obligé de continuer la route et les voyages tout seul. C'est à ce moment-là qu'il va écrire les 57 poèmes du recueil Une saison en enfer. Pour gagner sa vie, il décide de se lancer dans le commerce. Il va beaucoup voyager et à ce moment-là, il va encore écrire Les Illuminations en 1886, mais à 19 ans, il décide d'arrêter la poésie. Son nouveau métier va le conduire un petit peu partout aux 4 coins du globe et il va essayer de s'enrichir, il va même carrément tenter le trafic d'armes. C'est un désastre. Il est rapatrié en France et là, à Marseille, on lui découvre une tumeur au genou. On l'ampute de la jambe droite et malheureusement, il ne sera pas sauvé et il mourra quelques jours plus tard, le 18 novembre 1891 à Marseille, à 37 ans. Il aura donc écrit toute son œuvre entre 15 et 20 ans. On a cette sensation d'un immense gâchis de talent et pourtant, pensez à ce qu'il a eu le temps en si peu d'années de nous léguer. Est-ce que Le Bateau ivre, Le Dormeur du Val, Voyelle ou Ma Bohème ne comptent pas parmi les trésors de la poésie française? Je vais vous lire pour ma part, une fois n'est pas coutume, non pas 1 mais 3 poèmes, parce que c'est l'été, parce qu'on a le temps, et parce qu'ils parlent d'été. Sensation. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Patience. Aux branches claires des tilleuls meurt un maladif à Lali. Mais des chansons spirituelles voltigent partout les groseilles. Que notre sang rit en nos veines, voici s'enchevêtrer les vignes. Le ciel est joli comme un ange.
Azur et ondes communient, je sors. Si un rayon me blesse, je succomberai sur la mousse. Qu'on patiente et qu'on s'ennuie, c'est si simple, fille de ses peines. Je veux que l'été dramatique me lie à son char de fortune. Que par toi beaucoup, ô nature, moins nulle et moins seule, je meurs. Au lieu que les bergers, c'est drôle, meurent à peu près par le monde. Je veux bien que les saisons musent. À toi, nature, je me rends, et ma faim, et toute ma soif, et s'il te plaît, nourris, abreuve. Rien de rien ne m'illusionne, c'est rire aux parents qu'au soleil, mais moi, je ne veux rire à rien, et libre soit cette infortune. Bonne pensée du matin. À 4 heures du matin, l'été, le sommeil d'amour dure encore. Sous les bosquets, l'aube évapore l'odeur du soir fêté. Mais là-bas, dans l'immense chantier vers le soleil des Hespérides, en bras de chemise, les charpentiers déjà s'agitent. Dans leur désert de mousse, tranquille, ils préparent les lambris précieux où la richesse de la ville rira sous de faux cieux. Ah, pour ces ouvriers charmants, sujets d'un roi de Babylone, Vénus, laisse un peu les amants dont l'âme est en couronne. Ô reine des bergers, porte aux travailleurs l'eau de vie, pour que leur force soit en paix, en attendant le bain dans la mer à midi. Arthur Rimbaud disait « Le poète doit être voyant et il faut absolument être moderne ». Je pense qu'on peut aisément dire qu'Arthur Rimbaud était les deux. Visionnaire, et mieux que moderne, il est intemporel. Dans son écriture, il cassait les codes, recourait à un langage technique, populaire, voire parfois grossier. L'inventeur du vers libre en France, c'est lui. Rimbaud a influencé la poésie du XXe siècle, notamment les surréalistes, et de nombreux auteurs reconnaissent leurs influences rimbaldiennes. Oui, rimbaldienne, j'ai placé le mot, je l'assume, rimbaldienne. Ça crédibilise l'enlivreuse, ça fait du bien par où ça passe. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à vous abonner. Même dans la culture rock, des artistes comme Jim Morrison ou comme Bob Dylan et Patti Smith. Je vous rappelle que son album Radio Ethiopia est dédié à Rimbaud. Icône, vous avez dit icône ? Quant à moi, je vous dis rendez-vous pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, rythme d'été oblige. Mais bon, aujourd'hui je vous ai donné quand même 3 poèmes, donc vous en avez eu pour votre poésie. À bientôt. Enlivrez-vous tout l'été.